Gloire à Dieu. Nous sommes à notre avant-dernière soirée et je voudrais, comme nous avons dit dès le dimanche, les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Nous avons vu quelques causes de ces eaux qui sont mauvaises, quelles sont les raisons. Ce soir, nous allons voir quelque chose de spécial que nous vivons chaque jour, mais qui souvent, nous ne savons pas comment maintenir et garder cela. Et le titre de mon enseignement ce soir, c'est la parabole du mariage. La parabole du mariage. Pourquoi nous voulons étudier la parabole du mariage ce soir? Parce que une femme heureuse produit un mari heureux. Un mari heureux produit une femme heureuse. Un homme et une femme heureux produit des enfants heureux. Et une famille heureuse produit une église heureuse. Et une église heureuse assaisonne la société. S'il n'y a pas de victoire dans mon couple, frère, c'est très difficile. C'est très difficile. Et l'ennemi s'acharne contre le mariage de façon farouche, à travers toute forme, que ce soit à travers les lois de nos nations, à travers l'occultisme. Le mariage à famille est ciblé par l'ennemi, car l'ennemi sait que lorsque la famille est déséquilibrée, il ne peut pas avoir une église victorieuse. Un exemple, le matin, un homme se réveille tôt, se prépare, prie, est heureux, et dit, ma chère femme, on va aller aujourd'hui à l'heure à l'église. Quand il a fini de s'habiller, il a sa Bible, il sifflote bien, il chante quelques cantiques, et sa femme n'a même pas encore pris son bain. Il s'assoit, il est patient, il croise les pieds, il fait des va-et-vient, mais elle n'est pas pressée, et la tension commence à monter tout doucement. Cet homme qui avait dit aujourd'hui, j'irai à l'église heureux, le voilà qui est dans la voiture maintenant, son épouse à sa droite, il ne fait que regarder à gauche quand il conduit. Quand sa femme lui parle, oui, il vient à l'église, ils sont assis côte à côte. Comment le message va passer? Son esprit est troublé. L'ennemi aime profiter de toutes petites choses pour nous troubler. Et c'est pourquoi ce n'est pas un message de mariage que je parle de la parabole du mariage. C'est différent d'un message le jour des mariés. Ce n'est pas cela que je vais vous parler. La parabole du mariage, si nous la comprenons, elle est très importante. Il y a plusieurs années, j'étais à Bordeaux pour une conférence. Quand je monte pour prêcher, ce n'était pas au sujet du mariage, mais le Seigneur me dit, il y a un couple ici présent, et j'ai bien désigné, la femme est assise à ma gauche, et l'homme est allé s'asseoir à l'extrême droite. Et ils ont déposé une demande de divorce au tribunal, et après la réunion, cette conférence-là, ils devaient se séparer une fois pour toutes. Et en pleine prédication, le Seigneur me montre qu'ils sont là. J'ai dit de se lever, mais il y a eu d'abord un silence. C'est normal, c'est gênant qu'en pleine réunion, brusquement, Dieu révèle quelque chose. Mais si Dieu le fait, c'est qu'il veut guérir. Dieu n'a jamais humilié les gens ou honni les gens. Jamais, frère. La femme s'est levée en premier lieu, parce que les femmes sont très courageuses. Et l'homme s'est levé, tout juste, en baissant les yeux. Mais j'ai prié pour eux, ensuite je les ai pris dans la salle de conseil. Je les ai conseillés le soir, les deux, plus leurs enfants.
étaient totalement dans la joie. Ils sont allés au tribunal, retirés. Jusqu'aujourd'hui encore, ils sont dans la joie, dans la paix. Ça, c'est le Seigneur qui fait. C'est un réparateur de mariage, de foyer. Il sait comment ramasser les morceaux, pas pour les recoller, pour en faire un vase nouveau, pour nous donner un nouveau départ. Dans la parabole de mariage, on va lire le verset sur lequel nous allons nous baser ce soir, le livre des Proverbes, chapitre 9, verset 1. Proverbes, chapitre 9, verset 1. Il est écrit, si vous avez vos Bibles ou si vous avez noté, Proverbe 9, verset 1, la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Alors, la sagesse a bâti sa maison. Et les 7 colonnes de cette maison, c'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette parabole que je vais vous présenter, mais aussi à travers la parole de Dieu de notre côté, parce que Jésus enseignait par parabole. Il savait saisir la pensée de ses auditeurs par des paraboles de la vie quotidienne. Il prenait leur environnement, ce dont ils sont habitués tous les jours, et quand il a fini d'enseigner, les gens se criaient, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Sa doctrine est différente de celle des scribes. Il n'a pas dit que la doctrine des scribes est fausse. La doctrine des scribes est très bien, mais elle est théorique. Elle fait du bien au cerveau. Elle flatte le cerveau. Mais quand on a fini, on ne voit pas de résultats pratiques. Et Dieu veut que nous soyons comme lui, tel père, tel fils. Il nous a donné sa sagesse, le même esprit, pour que nous puissions être des praticiens, pour que nous ayons des solutions, pour que nous puissions apporter des solutions aux gens. Si le mot problème existe, le mot problème n'a pas de sens s'il n'était pas complété par le mot solution. Un problème sans solution n'est pas un problème. Quand il y a problème en face, il y a la solution. Alors, frères et sœurs, la sagesse a bâti sa maison. Et elle a taillé ces 7 colonnes cachées. Les 7 colonnes de ce temple sont là, cachées, on ne les voit pas. Mais ce sont ces 7 colonnes, ces 7 piliers qui retiennent toute la maison. Et ce sont ces 7 colonnes du mariage que nous allons voir ce soir par la grâce de Dieu, car les eaux familiales sont empoisonnées et la vie familiale est stérile. Stérile. C'est pourquoi, frère, Dieu veut nous aider. Regardons d'abord la parole de Dieu avant de commencer. Maintenant, la parabole que Dieu m'a donnée. Allons dans Jacques 3. Nous allons voir d'abord là-bas les 7 colonnes dans l'écriture. Et ensuite, nous allons les transposer dans cette parabole que le Seigneur m'a donnée pour que nous puissions partager ce soir. Jacques 3, verset 17. Jacques 3, verset 17. Nous trouvons les 7 colonnes là-bas que Jacques a données, puisqu'il dit la sagesse a bâti. Regardons Jacques 3, verset 17. Il dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure, première colonne. Ensuite pacifique. Ensuite modérée. 4e, conciliante. 5e, pleine de miséricorde et de bons fruits. 6e, exemple de duplicité. Et 7e colonne, d'hypocrisie. Ça, c'est par les Écritures. Et nous allons prendre ces éléments, ces 7 colonnes de la parole de Dieu, pour les intégrer maintenant. Nous allons les prendre. Nous trouvons ces 7 éléments ici, que la parole de Dieu dit, voici les 7 colonnes de la sagesse, de la maison de la sagesse. Nous allons prendre cela et nous allons les transposer sur le mot mariage. Et nous allons intégrer ces 7 colonnes-là dans le mot mariage et nous allons voir que le mot mariage contient combien de lettres? M, 1, A, 2, R, 3, I, 4, A, 5, G, 6, E, 7.
nous allons faire la combinaison ce soir des versets bibliques plus la parabole moderne du mot mariage et nous allons comprendre ce que Dieu veut nous dire par le mot mariage. Ça, c'est important que nous comprenions. Alors, nous voyons ici, Jacques nous dit, Salomon nous dit que lui, il a voulu bâtir une maison. Le livre des Proverbes est presque en entier par Salomon. Mais il a reconnu que c'est la sagesse qui bâtit la maison et qu'elle l'a bâtie en utilisant 7 colonnes. Jacques nous dit, oui, Salomon a raison. Mais Salomon ne nous a pas dit quelles sont les 7 colonnes. Moi, je vais vous les dire. Et Jacques les a citées ici. Et moi, je viens ce soir, je suis simplement un copieur. Je prends ce que Salomon a dit et Jacques a dit pour essayer de l'appliquer maintenant par la grâce de Dieu sur le mot que nous utilisons le plus, le mot mariage, qui est un mot incompris et qui pourtant a ses propres solutions dans ces 7 lettres-là du mot mariage. Le mot mariage, le M, notez le M, c'est la mort. Écoutez, écoutez, vous riez, c'est normal. Mais vous allez voir, quelle mort? La mort à soi-même. Vous ne pouvez pas avoir un mariage heureux si l'homme et la femme ne sont pas morts à leurs propres intérêts, à leurs intérêts égoïstes. Si les deux ont leurs intérêts personnels, il y aura la guerre des intérêts. Et la guerre des intérêts se termine par les assiettes et les cocottes minutes qui volent. Frère. Donc, Dieu dit, vous voulez vous marier, vous êtes déjà marié. Mais est-ce que vous êtes passé par la mort à vous-même? Ah, Seigneur, ah bon? Mais oui. Êtes-vous passé par la mort à vous-même? 2 personnes viennent avec leur caractère. 2 personnes éduquées dans 2 familles différentes, ayant des valeurs différentes, ayant peut-être des cultures régionales, même dans le même pays, des cultures régionales différentes, une compréhension différente, qui viennent pour se mettre ensemble. Vous croyez que c'est automatique? Alors, Dieu demande que le mot mariage que nous aimons, le mot aime, c'est le mot mort à soi-même. Mourir à ses intérêts personnels. Je ne viens pas pour changer une femme. La femme ne vient pas pour changer l'homme. Les deux viennent parce qu'ils ont des intérêts communs. Si je voulais dessiner ça, mais je n'ai pas eu le temps, la théorie des ensembles, l'ensemble A et l'ensemble B. Si on faisait la théorie des ensembles, et nous allons voir l'intersection, c'est l'intersection des 2 ensembles qui fait le mariage. Chacun garde des éléments personnels, mais ils mettent en commun maintenant, là où les 2 cercles se touchent là, rentrent l'un dans l'autre, s'imbriquent l'un dans l'autre, c'est cet élément-là qui fait le mariage. Et c'est ça qui fait la beauté du mariage. Si le cercle A veut avaler le cercle B, il n'y a pas de mariage, il y a domination. Si le cercle B veut avaler le cercle A, il n'y a pas de mariage. Simplement, il y a quelqu'un qui veut dominer, prendre sur l'autre. C'est les 2 cercles, imbriqués l'un dans l'autre. Cet élément commun de l'ensemble A et de l'ensemble B, cet élément commun-là, s'il y a ces éléments communs, ce sont ces 7 éléments communs qu'on va voir, c'est ça qui fait le mariage. Tout en gardant votre personnalité, vous mourrez à certains éléments que vous allez introduire dans cette section, alors votre mariage, malgré le fait que vous avez votre personnalité, il n'y a pas de problème. Mais si les 2 cercles sont tout juste côte à côte, il n'y a pas de mariage. Il y a tolérance, il y a cheminement, il y a amitié, mais il n'y a pas de mariage. Puisque même naturellement, pour qu'il y ait mariage, pour qu'il y ait enfant, il faut que l'homme et la femme soient ensemble. Donc déjà même naturellement on le voit, si l'homme se couche là, la femme se couche là, ils n'ont qu'à beau s'aimer comment, il n'y aura jamais d'enfant. Ce n'est pas en disant je t'aime, tu m'aimes,
nous nous aimons, vous vous aimez, ils s'aiment, qu'il y aura des enfants. Il faut, c'est ça, frère. Le naturel et le spirituel vont ensemble toujours. Alors, aime, mort à soi-même. Mort à soi-même, frère, ça c'est très important. Si je ne meurs pas à moi-même, 1 Corinthiens 7, regardons, je prends un exemple dans la Bible, dans la mort à soi-même, 1 Corinthiens 7. Allons dans 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. Regardons ce que Dieu nous dit ce soir. Simplement dans un domaine qui est commun dans le mariage. Même dans ce domaine-là, regardez ce que Dieu nous dit. 1 Corinthiens 7, verset 3. 1 Corinthiens 7, verset 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose ou qui a autorité sur son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Alors déjà, nous commençons à perdre la même mise sur notre corps. Ça, c'est un premier élément de la mort à soi-même. Mais si je dis, mon corps m'appartient, si le mari veut venir vers moi, je refuse. Si la femme veut venir vers son mari, il refuse. Alors, frère, déjà, les problèmes ont commencé à ce niveau-là. Le corps de l'un et de l'autre appartient. Écoutez, frère, si le corps de ma femme m'appartient, si elle a compris ça et j'ai compris, est-ce que je vais faire du mal au corps de ma femme? Un homme logique, est-ce que je vais faire du mal? Ce corps-là m'appartient. Je vais le choyer. Je vais l'entretenir. Parce que son corps m'appartient et elle va m'entretenir parce que mon corps lui appartient. Je ne peux pas le matin boxer le corps de ma femme et le soir ouvrir mes doigts pour la caresser. Jamais. Ah mais oui. Je ne peux pas détruire la mâchoire de ma femme et le soir sortir ma langue comme pour mettre... Non. Ça n'ira pas. Et la femme ne voudra pas. Oui ou non? Elle ne voudra pas. Je vais être pratique avec vous. Il faut qu'on enlève le masque. Nous sommes chrétiens. Enlevons le masque et regardons face à face. La vérité rougit les yeux, mais ne les casse pas. La vérité rougit les yeux. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Libre. C'est cette vérité pratique dont Jésus parle. Ce n'est pas la vérité intellectuelle. Ce n'est pas la vérité philosophique comme on le fait en bac A. Bac série littéraire, on dit qu'est-ce que la vérité? On pose. Et les enfants dissertent à la fin, on leur donne des zéros parce qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce que la vérité. Frère, la mort à soi. Le corps de ma femme m'appartient, dit la Bible. Et mon corps appartient à la femme. Elle va entretenir mon corps. Si ma femme voit que je me soucie de son corps, qui est le mien, elle va se soucier de moi. Parce qu'une femme, si vous discernez, les hommes sont des gros bébés. Oh, il n'y a pas de gros bébés comme les hommes. Si son ventre est bien rempli, le plat qu'il aime, s'il vient, il trouve ça, il ouvre son porte-monnaie rapidement. Il ouvre son porte-monnaie rapidement, frère. C'est comme ça. Quand je vois un bon plat, c'est que ma femme veut me dire quelque chose. Non, elle ne fait pas ça égoïstement. Mais quand j'ai fini de manger, de boire, et je suis content. Si elle dit, chérie, bon, les provisions sont terminées, je ne veux pas exploser. Mais si elle me rencontre à la porte, tout juste quand je viens du travail, elle me dit, voilà, il n'y a plus de riz, il n'y a plus de sucre, il n'y a pas de choses. Mais je vais exploser. Mais quand j'ai bien mangé, j'ai bien rôté, elle me dit maintenant, bon, mais oui, c'est ça. Elle me dit, mais oui, le plat que tu aimes, le stock est presque nul. Ton stock là est nul, hein? Tu sais, le riz que tu aimes là, le stock est presque fini. Mais tout de suite, j'ouvre mon porte-monnaie, je donne l'argent. Alors, c'est pourquoi le mariage, frère, ce n'est pas d'abord le sentiment. Le sentiment.
Ce n'est pas le sentiment. Le sentiment disparaît. Le sentiment, quand il est agressé, se transforme en haine. Vous le savez très bien. Ces jeunes hommes, ces deux fiancés disent, je t'aime jusqu'à mourir. Mais 6 mois de mariage, ils ne meurent même plus, ils fuient. Parce que le senti a menti. Le sentir a menti. Il cherche, il s'en va, il fuit. Donc, la mort à soi-même est le premier élément. Parce qu'à force de conseiller les gens, que j'ai compris, à force de conseiller les gens viennent et posent des problèmes. Quand vous écoutez l'homme, quand la femme vient, vous dites, mais cet homme était menteur. Il n'est pas menteur. Parce qu'il est braqué sur lui-même. Quand il vient devant le pasteur, il raconte ce qui le concerne. Ce qui le concerne. Quand la femme vient, elle raconte ce qu'il veut, mais vous ne savez plus qui dit la vérité. Les deux disent la vérité, mais c'est que les deux sont tournés vers eux-mêmes. C'est pourquoi ça ne marche pas. La mort à soi-même. La mort à soi-même. Sinon, nous allons créer, si nous avons des intérêts, nous allons créer des problèmes. Dans le livre de Juges, Josué chapitre 7 du moins, Josué chapitre 7, un homme appelé Akan va créer des problèmes à sa famille. Son nom d'abord veut dire inquiétant. Akan veut dire inquiétant. Josué 7, verset 19. Voici un homme, il était avec sa famille était heureuse, il avait une femme et des enfants. Mais un jour, à cause de ses désirs, son égoïsme, la recherche de ses intérêts personnels, elle va mettre toute sa famille en danger. Josué avait dit, quand nous renverserons les murs de Jéricho, quand nous allons détruire Jéricho, que tout ce qui est à Jéricho soit dévoué par interdit. Ne touchez rien. Mais cet homme-là, parce que si vous touchez, vous allez avoir des problèmes. Mais cet homme, à cause de son désir, de ses convoitises, a pris l'or, l'argent, et est allé sous sa tente. Et regardez, suivez Akan un peu. Le ciel est en train de regarder un homme qui est en train de détruire sa propre famille sans se rendre compte. Quand il est arrivé sous sa tente, sa femme et ses enfants étaient au dehors. Et qu'est-ce qu'il a fait? Dans ce passage de Josué 7, verset 9, il a creusé le sol et il a enfoui l'or et l'argent qu'il avait pris. Il ne savait pas que ce geste était un geste d'enterrement de sa propre vie, de sa propre famille. C'est terrible. Il y a des actes que les hommes posent, des actes anodins qui n'ont pas de sens. Simplement, aller creuser dans sa maison, sous sa tente, un petit trou et enterrer de l'or et de l'argent, mais c'était sa propre condamnation qu'il venait de signer. C'est pourquoi, frères et sœurs, dès que nous nous marions, ou bien si nous sommes en voie de nous marier, nous devons faire attention à nous-mêmes. Un acte le plus simple que nous pensons peut détruire toute cette famille qui est innocente et qui n'est au courant de rien. Akan a inquiété. Et quand on lit ce qu'on voit dans ce passage, quand on a découvert par la prière que c'est la famille d'Akan, Akan qui avait volé, qui n'avait pas dévoué par interdit, voilà ce qu'il a dit. Dans ce passage, il dit, j'ai vu. Deuxième mot, j'ai convoité. Troisième mot, j'ai pris. Et quatrième mot, j'ai caché. J'ai vu. Vous voyez, frère, tu as vu quoi? J'ai vu quelque chose qui m'intéresse. Mais tu n'as pas vu, à travers ta vision n'est pas allée loin, que en voyant ces biens-là, tu n'as pas vu la destruction de ta propre famille. J'ai convoité, j'ai pris et j'ai caché. Alors Josué lui dit, mais comme tu as fait comme cela, voici le résultat, frères et sœurs. Le mariage, c'est plus que ce que nous pensons. Et c'est comme la vie chrétienne, Christ et l'Église. Donc, si je deviens chrétien, et que je me marie à Christ, et je ne meurs pas à moi-même, je serai tout le temps une épouse rebelle à Christ. Quand il va dire quelque chose, je désobéis. En ce moment-là, il y aura tout le temps une frustration entre le Seigneur et moi. La cérémonie du mariage n'est pas celle qui est importante. C'est maintenant le quotidien.
le train-train quotidien, les petites choses. Je dis oui, j'ai accepté Jésus. Mais quand il me parle, ça ne m'intéresse pas. Il me dit, Jésus m'a dit aussi que mon corps est désormais son corps. C'est la même chose avec le mariage, comme Paul l'a dit. Le corps de la femme appartient. C'est ça. Jésus me dit, ton corps m'appartient et mon corps t'appartient. Ton corps est mon temple. Ne l'utilise plus comme tu veux. C'est un mariage, c'est le premier mariage ça, la nouvelle naissance, la conversion. Jésus est mon époux, je suis son épouse. Et il me dit, à partir de maintenant que nous avons scellé le mariage, ton corps m'appartient, car ton corps est mon temple. Si tu le détruis, tu vas être détruit. Donc voyez frères et sœurs, c'est la même chose que le mariage naturel. Dès que je me marie, je me suis marié, ma femme est venue, son corps m'appartient et mon corps lui appartient. Je ne peux plus le donner à quelqu'un d'autre. Si je le donne à quelqu'un d'autre, je détruis l'équilibre. Je crée des problèmes. Et ces problèmes moraux vont suivre mes enfants. Un acte immoral, frère, est plus que ce que nous pensons. Ce n'est pas la jouissance de 5 minutes. L'acte immoral va nous suivre et son effet descend sur notre génération parce que nous avons enfreint à quelque chose, un mystère que nous avons détruit. Mais le monde nous dit aujourd'hui, non, c'est un acte purement physique. Non, il n'est pas physique simplement. C'est un mystère. Le mariage est un mystère. C'est le mystère de l'union de Christ et de l'Église. Le mariage n'est pas un contrat. C'est parce que le monde nous dit. C'est pourquoi les foyers, les familles sont détruites. Les familles ont des difficultés. Parce qu'on a simplement signé un contrat qu'on peut dénoncer. Dans tout contrat, il y a des clauses de dénonciation du contrat. Mais le mariage n'est pas un contrat. C'est plus qu'un contrat. C'est plus que le légal. C'est plus que le légitime. C'est spirituel. C'est un mystère qu'on ne doit pas toucher. Donc, ceux qui ne sont pas mariés encore, jeunes gens, notez ces choses-là. C'est la mort à soi. C'est la mort à soi, ses intérêts personnels. C'est-à-dire que si je veux me marier, je décide qu'en allant vers cet homme ou cette femme en venant vers moi, nous décidons de dire oui, voici mes intérêts, voici tes intérêts. Maintenant, je ne les utilise plus pour moi, c'est pour toi et toi tu les utilises pour moi. Si on est d'accord sur ça, le succès est là. Si on n'est pas d'accord sur ça, il y aura en permanence confrontation. Confrontation. Le jeu, le moi, le jeu est haïssable. Quand les deux jeux se rencontrent, c'est la guerre. Et la guerre de l'âme, et la guerre dans le foyer, et la destruction est là. Premier mot, M, mariage. On va aller au deuxième mot. Après ce mot, si nous avons compris le mot mariage et le mot M, la lettre M du moins, mort à soi-même. La deuxième lettre est facile. A, c'est amour. A, c'est amour. Vous allez vous rendre compte pourquoi? L'amour, c'est qu'on dit, c'est pas l'amour sentiment. C'est l'amour. Allons dans 1 Corinthiens 13. Si on est mort à soi-même, 1 Corinthiens 13 est facile à adapter. Mais si on n'est pas mort à soi-même, 1 Corinthiens 13, on va dire, c'est pourquoi beaucoup de gens disent que Paul est un peu, ça va pas, c'est pas un bon apôtre. Beaucoup de gens aiment Jean, l'apôtre de l'amour, mais ils n'aiment pas Paul. Oh, mais il est misogyne, il est ceci, tout, on lui dit toutes sortes de choses, il est macho, tout. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas morts à eux-mêmes, ils ne comprennent pas ce que Paul dit. 1 Corinthiens 13 nous dit, je suis mort à moi-même, maintenant, je suis mort à moi-même, alors, c'est l'amour vrai est possible, l'amour vrai est possible. Il est possible, parce qu'il y a quelqu'un qui est amour qui est venu vivre en moi. Puisqu'il est en moi, j'ai décidé, mon amour égoïste, de le mettre au dehors. Je lui ai dit, viens partager ton amour avec moi. Alors, il est venu vivre en moi. Son Saint-Esprit est en moi. Et c'est le Saint-Esprit, Romains 5,5, qui répand l'amour de Dieu en moi. Et alors, en ce moment-là, verset 8, 1 Corinthiens 13, 8, l'amour ne périt jamais.
L'amour ne meurt pas, frère. L'amour ne peut pas mourir. Dire que je t'aime et demain je te hais, ce n'était pas de l'amour. C'était autre chose, pas de l'amour. L'amour ne périt pas. Les synonymes du mot périr ici, l'amour ne se sépare pas. L'amour, non, il ne meurt pas. Il ne périt pas. L'amour ne périt pas. Les sentiments périssent. Les émotions sont détruites par l'amour. L'amour ne périt pas, ne périt jamais. Frère, pourquoi il ne périt pas? Parce que sa nature est divine. Et c'est pourquoi, dès que je suis converti, le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu dans mon cœur vient en moi. C'est lui qui va me permettre, au mariage que j'ai avec Jésus-Christ, d'être un mariage heureux. C'est le Saint-Esprit qui va opérer à travers moi, à mon intérieur, pour permettre que mon époux céleste, qui est tellement excellent, moi je suis médiocre, je ne peux pas garder le foyer entre moi et mon époux céleste. Le Saint-Esprit est venu pour compléter, disons pas même pas compléter, m'aider à être une femme, à être une épouse soumise à Christ. En faisant quoi? En répandant d'abord son amour en moi. Et comme il a répandu cet amour-là en moi déjà, sans que je l'ai demandé, Romains 5,5 dit qu'il a répandu son amour. Et maintenant il me dit, puisque j'ai répandu l'amour de ton époux en toi, alors, verset 4, cet amour-là, il est patient. Ce n'est pas une patience en serrant les dents. Non. L'amour qui est déjà répandu en moi, c'est lui qui est patient. Ce n'est pas la peine de se fatiguer à aller prier, jeûner pour avoir l'amour. L'amour ne vient pas de dehors. L'amour est déjà là-dedans, par le Saint-Esprit, frère. Les gens se fatiguent, ils jeûnent, ils prient pour avoir l'amour. L'amour va venir d'où? D'où? Dis-moi, d'où il va venir? L'amour est patient. Un homme est allé parce qu'il était impatient. Nous ne comprenons pas. La vie chrétienne n'est pas une vie extérieure, c'est une vie intérieure. L'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est ça qui développe tout. Un homme, tellement il était impatient, est parti jeûner. Il a fait 3 jours de jeûne. Pour avoir la patience. Il a dit, Seigneur, je veux la patience. Je veux la patience. Pendant 3 jours, quand on ne mange pas, on ne boit pas, le corps est soumis. Le corps est soumis. Quand il est arrivé, il a quitté le jeûne. Il est arrivé à la maison. Parce que pour lui, il a demandé, il a reçu l'amour. Il ne sait pas qu'en allant au jeûne, l'amour était déjà en lui. Il ne savait pas ça. Que le Saint-Esprit avait déjà répandu l'amour. Il suffisait d'être en communion avec Dieu et de dire simplement, Seigneur, cet amour que tu as répandu en moi, manifeste-le chaque fois quand il y a des situations d'impatience. C'est simple, c'est simple. Il est venu, il était sûr qu'il avait reçu l'amour. Un amour qui est indépendant, une patience qui est indépendante de Jésus, ne peut pas produire du fruit. Jamais, frère. Parce que c'est la nature de Christ qu'on est en train de vous décrire là. L'amour qui est là, dans 1 Corinthiens 13, ce n'est que le caractère de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas prendre un élément du caractère de Jésus-Christ, mettre en vous, laisser le reste. Si quelqu'un rentre chez vous, il rentre chez vous avec sa taille, son teint, son caractère et tout. Il ne peut pas rentrer chez vous en laissant son teint au dehors. Ah non. Je suis chez vous entier là. Je n'ai pas laissé ma jambe droite au dehors. Je suis ici entier. Quand Christ vient en nous, il ne vient pas par morceaux. Frère, nous avons fait du christianisme. Nous avons fait. Quand je parle aux chrétiens, ils disent, mais Christ est en vous, oui frère. Mais donc l'amour est en vous. Ah oui, vous savez, on va demander. Tu vas demander quoi? Christ est en vous, l'amour est en toi. Tu ne le manifestes pas. Il est venu, il a attendu, 5 minutes, il sifflotait, 10 minutes, la femme était sortie, elle a fermé la porte à clé. 15 minutes, les sifflements ont baissé. 20 minutes, il commençait à faire les 100 pas. 30 minutes, il s'arrêtait et dit, Seigneur, ma femme est lente là, elle ne vient pas. 1 heure de temps, quand la femme arrive, il dit, mais voilà, tu sais pas, je suis allé pour gêner, et tu ne sais même pas, une femme, tu n'es pas sage, tu attends. Il a perdu sa patience à la porte avant d'entrer. L'amour est déjà là. C'est cet amour-là qui est patient. Ce n'est pas moi.
Comprenez? C'est l'amour qui est patient, on n'a pas dit toi. Le secret c'est ça. L'amour est patient, pas moi. L'amour qui est déjà en moi, c'est lui qui est patient. Et comme ma vie, ce n'est plus moi, c'est Christ. Alors il manifeste quand les problèmes viennent, il me dit, mais reste tranquille là, n'essaie pas de bouger, je suis en toi, je suis patient, laisse-moi agir. Mais on veut agir et on perd tout, la patience, et c'est fini. On attriste le Saint-Esprit. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour, on n'a pas de moi. L'amour ne se vante point. Parce que si il y a moi et puis l'amour, c'est-à-dire, il y a une cohabitation. Et les cohabitations n'ont jamais marché. Ni en social, ni en politique, ni chose. Ni en spirituel. Ça n'a jamais marché, frère. Il y a moi, il y a Dieu, ça ne marche pas. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Voilà la solution spirituelle. Ce n'est pas une imagination, ce n'est pas un symbole, c'est une réalité. C'est une réalité. Une réalité. Mais souvent, nous ne laissons pas Dieu. Nous ne nous levons pas le matin pour dire à Dieu, ce matin, manifeste ton amour à travers moi. Mon patron est un homme dur et pur. Dès qu'on arrive au service, il crie sur tout le monde, Seigneur, ta patience qui est en moi, tu es l'amour. Tu es l'amour et tu es patient. Seigneur, manifeste cette patience à l'égard de mon patron aujourd'hui. Alors quand on va, on sait que l'amour qui est patient, qui est déjà en moi, quand on le voit, on a déjà compassion de lui. Quand il crie, on a compassion de lui. On dit, mais c'est un pauvre gars. C'est un patron, mais il est pauvre. Vous voyez, on ne se fâche plus contre lui parce qu'on sait qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Il est contrôlé par quelque chose d'autre. Frère, l'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Alors, regardez, frère, c'est cet amour que Dieu a répandu dans nos cœurs. Je suis mort à moi-même. La femme meurt à elle-même. Qu'est-ce qu'on va chercher? C'est cet amour-là qu'on va chercher à manifester. Ce n'est pas automatique parce que nous n'avons pas été habitués à ça. Ça va prendre peut-être 2 ans, 3 ans, mais chaque fois que nous nous soumettons, ça devient plus facile. Quand nous faisons un pas, nous nous rapprochons de la réalité. Dans un premier temps, c'est difficile. On n'est pas habitué à ça. L'amour est répandu en nous. Mais le vieil homme, il est au dehors, il nous chuchote. Ne te laisse pas piétiner, on va te piétiner. Si tu acceptes ça, ton mari va te piétiner. Et dans un premier temps, il y a des réactions de la chair. Mais au fur et à mesure qu'on va devant Dieu, on s'humilie devant lui. Cet amour-là commence à se manifester, commence à prendre corps. Il y a un corps spirituel. Comme il y a un corps charnel, il y a un corps spirituel. Ce corps spirituel-là commence à se bâtir. C'est ça. La sagesse a bâti sa maison. Cette colonne qu'on appelle l'amour commence à être bâtie. Quand on bâtissait ce bâtiment-là, il y a des colonnes. Première colonne, deuxième colonne. Donc la colonne a commencé à prendre forme. Et troisième colonne, le R. Alors frère, quand la mort à soi devient une réalité, même si ce n'est pas parfait encore, quand l'amour commence à se manifester, on accepte l'amour qui est répandu en moi, qui est répandu dans mon épouse, me permettant de l'aimer. Alors, quelque chose va se passer. Le R, c'est la révélation du caractère, se fait volontairement. La révélation du caractère vient. Ça veut dire quoi? Nous sommes prêts à montrer notre vrai visage à notre époux ou à notre épouse. La transparence n'est pas automatique dans le mariage. Il y a un fond que nous gardons. On se dit, on ne sait jamais avec ce bonhomme-là. Il vaut mieux garder quelque chose, on ne sait jamais. Il ne faut pas dévoiler les cartouches. Hein? Oui. Mais, quand on est mort à soi-même, il est mort à lui-même. La femme est morte à elle-même. Et que nous comprenons l'amour. Nous avons décidé, tous les deux, en nous asseyant, voici l'amour. C'est les deux qui doivent s'asseoir. Voici l'amour. Nous décidons de laisser cet amour se manifester. Alors, la transparence, ce qu'on appelle la révélation du caractère, va se faire.
Donc ce que je cachais, je commençais à lâcher du lest. Mon mari commence à me connaître. Ma femme commence à me connaître. Même si ce n'est pas entièrement, mais ça commence à se passer, frère. Et ça, peut-être, le R, on est peut-être à la 3e année du mariage. Ou bien 4e année. C'est chronologique, hein. C'est avec le temps. La mort à soi, peut-être, ça dépend des gens. Ceux qui sont rapides, ceux qui sont lents. Il y a des gens qui ne meurent pas vite, hein. Mais demandez aux anesthésistes dans les salles où on fait l'anesthésie générale. Il y a des gens, on met rien. Il est rare, il a les yeux ouverts. Mais l'anesthésiste dit au chirurgien, mais ça ne va pas, ce monsieur, il est dur à cuire. Hein. Il y a des gens comme ça qui sont difficiles à mourir à soi-même. Donc ça dépend. Ça dépend si on veut mourir à soi-même rapidement ou pas. Si nos pensées ne sont pas déjà modifiées avant de venir, alors, c'est pourquoi je dis, c'est pas une affaire de 10 jours ou de 10 années. C'est toute la vie qui est là. Que je suis en train de vous découvrir. C'est pourquoi, quand vous voyez à 70 ans, un couple qui se suivent là, vraiment, ils sont doux et tout, mais demandez d'abord qu'est-ce qu'ils ont fait pour être doux comme ça. Allô, Nani, tu viens? C'est ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à pratiquer ça. Mais les jeunes, quand vous les voyez là, hey, si tu ne viens pas, mon gars, laisse là-bas aller. C'est parti. Mais, parce qu'ils ne sont pas morts à eux-mêmes d'abord. Ils ne sont pas morts à eux-mêmes. C'est un processus, c'est un processus. Alors, le R, la révélation va se faire. Comment? Romains 12, verset 9. Romains 12, verset 9. Comment je vais révéler mon caractère à ma femme? Comment mon mari va aussi être transparent vis-à-vis de moi, sans rien cacher? Ce n'est pas automatique, on apprend ça aussi. Romains 12, verset 9. Romains 12, oui, chapitre 12, Romains chapitre 12, verset 9. Un matin, il y a une vingtaine d'années, je me suis levé le matin, je voulais méditer. J'ai dit, Seigneur, je veux être un chrétien, un bon mari. Et je veux être un chrétien et tout. Dieu dit, ok, tu veux être un bon chrétien et un bon mari. Il dit, oui. Il dit, bon, lis ma parole. J'ai commencé à lire Romains 10, Romains 11, vous savez, c'est bon. Mais je suis arrivé à Romains 12. J'ai continué et je suis arrivé au verset 9. Romains 12, verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. J'ai lu ça, je voulais avancer. Le Saint-Esprit dit non, tu as dit que tu veux être un bon chrétien, arrête-toi. Est-ce que ton amour est sans hypocrisie vis-à-vis de ta femme? Il dit, mais Seigneur, tu comprends, on ne peut pas tout dévoiler comme ça. Il dit, mais oui, mais tu as dit que tu veux être un bon chrétien, non? Un bon mari. Il dit oui. Il dit, mais que l'amour soit sans hypocrisie. Tu es un peu hypocrite avec ta femme, non? Il dit, mais oui, mais ça se comprend, on ne peut pas. Seigneur, il faut comprendre, hein, c'est comme ça, mais tout le monde fait comme ça, non? Il dit, non, mais moi j'ai dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ah! Il dit, Seigneur, ça c'est pas facile, hein? L'amour sans hypocrisie. Même quand elle met et la sauce est salée, tu dois dire oui, la sauce est bonne. Oui, il dit mais oui. Mais ça c'est l'hypocrisie. Mais... Seigneur, mais c'est pas facile ça. Il dit mais oui, l'amour soit sans hypocrisie. Tu as décidé d'aimer ta femme, alors l'amour est sans hypocrisie. Alors je suis resté là, je n'avais plus envie de continuer. Mais il me dit, après, je me suis repenti, je me suis arrêté, dit, Seigneur, mon amour n'est pas sans hypocrisie. Il dit, ah, enfin tu as reconnu. Il y a de l'hypocrisie dans mon amour. Vis-à-vis de mes frères, quand je vois les frères, il dit, alors mon frère, quand je l'embrasse, si j'avais un couteau, je le mets dans son dos en même temps. Il dit, mais oui, mais tu vois, oui, frère, ma soeur. On poignarde en même temps dans le dos. Il dit, ton amour n'est pas sans hypocrisie. Oh, ce n'est pas facile, frère. Quand on apprend, et sœurs, quand on apprend ces choses-là, c'est pratique.
Ouais, ici, il n'y a pas de la doctrine du mariage. Je ne parle pas de la doctrine du mariage, je vous parle de la parabole du mariage. La doctrine du mariage, le jour où les gens se marient, on fait les jeunes mariés, on leur dit, voilà, le mariage c'est ça, puis on s'en va. Ce n'est pas ça. Ça, c'est la réalité du mariage. Ça ne se passe pas comme ça, hein. Jeunes gens, ça ne se passe pas comme ça. Voilà comment ça se passe. L'amour sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Alors, je suis resté sur ces versets-là pendant 1 heure de temps. Mais c'est comme si le Seigneur, le Saint-Esprit faisait une opération chirurgicale en moi. Ayez le mal en horreur. Il me dit, mais quand tu vois un cadavre putréfié, et tu avances là, et puis brusquement, dans un tournant, tu vois un cadavre putréfié d'homme, qu'est-ce que tu fais? Tu fais demi-tour, tu as en horreur. Il dit, mais alors, le mal, il faut l'avoir en horreur. Mais si tu aimes le mal, tu ne peux pas aimer ta femme, tu verras tout le temps le mal en elle. Et attache-toi fortement au bien. Donne le dos au mal et tourne ta face vers le bien. Attache-toi toi-même. Décide de prendre la corde de l'amour et attache-toi au bien. Pas moi. Moi, Dieu, je ne t'attache pas. C'est toi qui dois t'attacher. Moi, je t'ai donné la corde de l'amour. Attache-toi à l'âme, attache-toi au bien. Et ce n'est pas facile. On va aller. La 4e colonne. I. Intérêt commun. Ah, les intérêts personnels que nous avons laissés au commencement, la mort à soi-même, on va les retrouver plus tard avec le I, les intérêts communs. Pourquoi? Je suis mort à moi-même, à mes intérêts personnels, à mes désirs égoïstes et tout. J'ai l'amour vrai en moi. Je suis transparent. Alors c'est facile de mettre en commun nos intérêts. C'est facile de le faire. C'est facile d'avoir confiance que cet homme-là ne me roulera pas. Même si j'ai fait bien séparer pour le mariage, dans le mariage maintenant, même sans la voie légale, la voie légitime, je suis prêt, je suis prête à mettre en commun avec mon mari ou ma femme. Bien que j'ai signé bien séparé. Ça c'est simplement par la loi. Mais la loi est inférieure à l'amour. Vous pouvez écrire à la mairie, bien séparé, mais vivre plus que quelqu'un qui a fait bien commun, si vous avez compris l'amour. Quand l'intérêt commun, vous marchez tellement ensemble, vous mettez tous vos biens en commun, parce que maintenant vous êtes dans la transparence. Mais vous pouvez signer à la mairie bien commun, et pourtant vivre en bien séparé. Ce n'est pas ce qui est légitime, qui est légal, qui donne à l'homme, au chrétien, la force. C'est ce qui est réel, ce qui est spirituel. C'est ça qui donne aux chrétiens la force. On a vu des hommes qui ont tout ramassé, laissé leurs pauvres, en divorçant, on laissait la pauvre femme sur le carreau. Pourtant, ils juraient que cette femme-là, ils l'aimaient. Et ils ont signé bien commun. Mais ils ont manipulé tout, ils ont tout emporté, laissé cette pauvre femme-là sans rien. Pourtant, la loi leur disait d'aider cette femme-là. C'est pourquoi, frère, il faut laisser la parabole du mariage travailler nos cœurs. Intérêt commun, intérêt réciproque. C'est important. Ça devient facile de mettre tout en commun. Ça devient facile. Les biens que nous avons cachés, de les sortir, de dire à son mari, voici, je suis prêt à t'aider pour telle chose. Et la femme aussi, l'homme dit, oui, je suis prêt à partager avec toi. Parce qu'ils sont arrivés à une situation où le partage réciproque devient facile. Il n'y a pas de méfiance, il n'y a pas de soupçon. Parce que la transparence est là. Mais s'il n'y a pas de transparence, c'est difficile, frère, que le partage des biens soit réel. Le mari ne montre jamais son salaire à la femme. Et la femme ne montre pas le salaire au mari. Chacun se méfie de l'autre. On ne sait pas ce qu'il va faire. Quand on le regarde, il sort, il rentre, on ne sait pas ce qu'il veut. Il faut mieux faire attention. Il ne faut même pas montrer le compte bancaire à cet homme-là.
il est capable de me créer des problèmes. Alors frère, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour qui est manifesté. Il n'y a pas la révélation du caractère, la transparence. Il n'y a pas la mort à soi-même. L'intérêt commun est difficile, frère. L'intérêt commun est difficile s'il n'y a pas ces trois premières colonnes. La première colonne, la mort à soi, quand on la voit, on avance, l'amour est là, la colonne de l'amour, la colonne de la révélation du caractère, c'est facile de bâtir la colonne maintenant de l'intérêt commun. Et cinquième colonne, quand il y a ça, le A, le deuxième A du mot mariage. Le mot A, deuxième mot, c'est allégresse. La joie va venir dans le mariage maintenant. La vraie joie va venir. Pas la joie des fiançailles. Pas cette joie qui a disparu il y a longtemps. Cette joie n'est plus là. Vous voyez, les 3 premières années, cette joie a disparu. C'est la tolérance qui est là souvent. Pas la joie. Oui, on rit ensemble quand on regarde un programme de télévision. On rit ensemble quand il y a des jours. Mais il n'y a pas la joie. Le rire n'est pas la joie. La vraie joie vient. La joie céleste, la joie du mariage commence à se manifester en nous. La joie de Dieu. Maintenant, ce n'est pas parce que mon mari me donne ça ou ma femme me donne ça, mais c'est une joie d'être avec cet homme. C'est une joie d'être avec cette femme-là. Qu'on ait beaucoup de choses ou pas, je prends joie. Quand je m'éloigne, alors je pense à elle. Et cette joie protège le foyer. Quand l'homme va en voyage et qu'il est tenté, le fait de savoir qu'il a à la maison une femme qui partage, qui est morte à elle-même, une femme qui l'aime et l'amour est réciproque, une femme qui est transparente et les intérêts sont communs, la joie de Dieu va protéger cet homme-là dans ses voyages. Quand il est dans des chambres d'hôtel où on expose à la télévision la pornographie, ces choses, ça ne l'intéresse pas. Parce qu'il sait qu'une femme heureuse l'attend à la maison. Il sait qu'il est un mari heureux. Il n'a pas besoin de se satisfaire dans ces films pornographiques qu'on présente dans les chambres d'hôtel. Il n'a pas besoin de se promener aller dans des librairies acheter des journaux pornographiques pour se réchauffer. Non, il sait qu'il y a une femme qui l'attend à la maison. Il sait que cette femme est heureuse. Il l'a rendue heureuse. Et pour rien au monde, il veut la rendre malheureuse. Frères et sœurs, c'est important. Mais je vous dis encore, ce n'est pas une chose automatique dans les 2 premières années. Je ne suis pas en train de vous parler des choses qu'on fabrique rapidement avec cocotte minute spirituelle. Non, ça ne marche pas. Le mariage, il n'y a pas de cocotte minute pour le mariage. C'est au vrai feu, assis sur les braises et on retourne le poulet. Avant que ça donne du goût. C'est pourquoi le poulet fait dans une cocotte minute coûte moins cher que le poulet à la braise. Pourquoi? Parce qu'il a du goût. L'autre poulet est fade. On le déchire comme du papier. Frère, c'est important. La parabole du mariage. La parabole du mariage. Jeunes gens, je vous encourage. Nous, les anciens, comme il m'a mis parmi les anciens, nous les anciens, peut-être on n'a pas eu, je dirais peut-être pas beaucoup de chance. Si aujourd'hui je vous parle, ça peut aider plusieurs anciens dans le mariage, certains qui sont en difficulté, ça peut les aider. Mais la plupart des jeunes qui sont mariés tout de suite, ou bien, vous voyez déjà que le sentiment a commencé à disparaître. Les frustrations ont commencé déjà. Les petites bagarres ont commencé. Alors, ça veut dire que vous êtes basé sur le sentiment. Donc, ce soir-là, prenez ces éléments, allez vous asseoir à 2, étudiez ça. Je vous assure que ça va vous aider. Jeunes mariés, jeunes couples ou jeunes fiancés, je vous assure, ne vous basez pas, mais mon gars est beau, il est ceci ou cela, frère. Ça ne veut rien dire. Parce que ça va changer. Cette fille svelte qui marche bien comme cela, quand elle va prendre du poids, mais s'il n'y a pas l'amour, tu vas chercher les femmes sveltes.
Mais s'il y a l'amour, qu'elle soit comme ça, ça ne change rien, mon frère. Ça ne change rien. Parce que c'est pas une femme maigre ou grosse que tu as choisie, c'est une femme que tu aimes, que tu as choisie. Ce que je vous dis, c'est un homme d'expérience. J'ai eu beaucoup de tentations, j'ai eu beaucoup de difficultés, frère. Et parfois, le diable est venu me dire, mais c'est ça, je vous parle, je préfère, je suis un serviteur, je vais être honnête avec vous, je ne vais rien cacher, ni mes faiblesses, ni non, parce que ça ne sert à rien. Je vais vous dire, les luttes que j'ai eues, et comment Dieu m'a gardé, des larmes. Vous savez, dans l'église, c'est pas tout le monde qui vient pour les prédications. Il y a des femmes qui sont là, elles disent, voilà, le pasteur est mon mari. Seigneur, montre-moi mon mari. Elle ferme les yeux, Seigneur, au nom de Jésus, montre-moi mon mari. Quand elle ouvre les yeux, c'est le pasteur. Oh, le pasteur est déjà marié. Voilà, elle devient une victime. Elle dit, la femme du pasteur m'a volé mon mari. C'est le pasteur. Mais non. Et vous la voyez, elle vous assied là, elle est tout le temps là devant le pasteur. Non, frère, c'est dangereux. Je vous parle en connaissant de cause. Je sais, j'ai conseillé des milliers de gens, des grands, des intellectuels, des gens que vous ne pensez même pas qu'ils peuvent avoir des problèmes comme cela. Pourtant, dans le monde scientifique, ils sont bien. Dans le monde intellectuel, ils sont bien. Mais une misère dans leur foyer. Misère terrible. Quand vous entrez dans leur maison, on dirait un enfer. Mais ils me disent, mais ils comprennent rien. Ils comprennent l'algèbre, ils comprennent la chimie, la biochimie, ils comprennent les atomes, mais ils ne comprennent pas la parabole du mariage. Ils ne comprennent pas la parabole du mariage. Vous voyez? C'est pourquoi, frère, sixième colonne. Sixième colonne, vous allez commencer à découvrir que le mariage ne peut pas réussir sans la colonne G, qui est la grâce. Ah, la grâce de Dieu. Parce qu'au début de votre conversion, la grâce vous a gardé. Mais sur la route, vous oubliez la grâce. Et vous commencez à marcher par la loi. Le mariage est comme cela. La grâce du mariage, c'est qu'on s'aime, on est heureux. Et brusquement, on laisse l'amour derrière. C'est plus tard, plusieurs années, qu'on se rend compte que sans la grâce, on ne peut pas aller. Donc c'est pourquoi le G est placé en avant-dernière position, la grâce de Dieu. Quand rien ne va plus, même pour les anciens qui sont là ce soir, qui discutent, qui sont au bord qui sont au bord de la séparation, qui sont en train de se séparer. Vous dites après cette semaine de prière, si rien ne s'améliore, je veux me séparer, comme la prophétie la parole de connaissance a révélé. Si je vous assure, ces ingrédients-là que je vous donne, ce sont des ingrédients. Il n'y a pas une bonne sauce sans ingrédients. Il n'y a pas un bon repas sans ingrédients. C'est pourquoi, de même que vous savez faire des bons repas, sachons faire aussi des bons mariages. Tous les ingrédients sont entre nos mains ce soir. Le M, le A, le R, le I et le A. Deuxième A, allégresse. Et l'élément des éléments, le sel qu'on appelle la grâce. Mettez cette grâce-là dans le foyer. Cette grâce qui vous donne la force face aux tribulations. 1 Corinthiens 7. Pourquoi nous avons besoin de la grâce dans le mariage? Nous avons besoin de la grâce dans le mariage parce que Paul nous révèle dans 1 Corinthiens 7, verset 28. 1 Corinthiens 7, verset 28. 1 Corinthiens 7, verset 28, Paul nous révèle, si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. Donc Paul dit que le mariage c'est la joie, mais c'est aussi quoi? Les tribulations. Faut que vous soyez sûr de ça. Avant de commencer le mariage, sachez que dans votre mariage, il y aura des tribulations. Des tribulations au niveau des enfants, des tribulations au niveau financier, des tribulations au niveau du corps physique. On n'a pas de mésentente entre le mari et la femme, on ne parle pas de ça, des tribulations dans votre chair. Mais en ce moment, c'est pourquoi
Paul nous dit, Dieu dit à Paul dans 2 Corinthiens 12, verset 9, dans les temps de tribulation, Paul compte uniquement sur ma grâce, car ma grâce te suffit. Dans les temps de tribulation, va vers Dieu. Appelle Dieu. Dis-lui, Seigneur, manifeste ta grâce dans mon foyer. Manifeste ta grâce dans mon mariage. Manifeste ta grâce envers ma femme. Manifeste ta grâce envers mon mari, envers mes enfants. Manifeste ta grâce. Et si nous comptons sur la grâce de Dieu, même quand il y a incompréhension, cette grâce de Dieu est un ciment qui va sceller votre foyer. Comme Ecclésiaste le dit, Ecclésiaste 4, versets 9 à 12, il dit, la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Et le troisième fil qui est au milieu de vous, c'est Jésus-Christ, l'amour de Dieu. Ecclésiaste 4, versets 9 à 12. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Si votre mariage est une corde à 3 fils, vous-même et votre époux ou votre épouse et Jésus, l'amour de Dieu au milieu, ça sera difficile que le mariage se rompe, frères et sœurs. Parce que la grâce de Dieu qui est là est suffisante. La grâce de Dieu va faire que vous pardonnerez, même quand le mari aura failli. Vous allez vous pardonner. Vous n'allez pas, il faut pardonner. Et le pardon est une puissance pour le mariage. Quand je parle de grâce, je parle dans la grâce là, le pardon, la réconciliation. Je parle de tout cela. Le mot grâce, ça veut dire pardonner à cet homme qui a été infidèle. Et vous allez voir que vous allez sauver son âme et vous allez vous sauver vous-même. Ça ne sert à rien. Quand un homme a chuté et que vous vous emportez, vous vous détruisez vous-même. Vous vous auto-détruisez et vous le détruisez. L'inquiétude ou la haine ne peut jamais vous faire du bien. Ça vous détruit. Ça vous a fait mal, c'est vrai. Mais demandez la grâce. Jésus va vous donner la grâce qui est suffisante pour pardonner cet homme-là. Ne dites pas, je ne lui pardonnerai jamais. Si vous dites cela, il est dit que votre Père qui est assis dans les cieux ne vous pardonnera pas aussi. Et vous serez tout le temps sous condamnation permanente parce que vous refusez de pardonner à cet homme-là. Frères et sœurs, vous refusez de pardonner à cette femme-là. Vous refusez de pardonner à ce papa qui a été infidèle. Jeunes gens, ne vous révoltez pas contre votre père, votre mère. Ne vous révoltez pas parce qu'ils ont posé un acte. Demandez la grâce de Dieu pour ces parents-là. Si vous ne le demandez pas, quand vous serez grand, vous risquez de subir la même chose. Donc, c'est pourquoi la grâce de Dieu dans le mariage est très importante. C'est la grâce qui est suffisante. C'est l'ingrédient qui va nous aider à assaisonner le mariage, à assaisonner le foyer. C'est cette grâce-là. Et la dernière colonne, c'est l'espérance. Le E, l'espérance. Car les 3 choses qui restent, dit Paul, il va rester la foi, l'espérance et l'amour. L'espérance va vous permettre d'accepter que ce qui n'a pas changé aujourd'hui, ça pourrait être changé demain. Si ce n'est pas changé demain, l'espérance va vous garder de ne pas juger. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, j'espère, ça va marcher demain. Et quand vous avez cette espérance-là, elle va vous maintenir. Vous ne serez pas empoisonné. Frère, l'espérance est très importante dans le foyer. Oui, elle ne s'est pas améliorée aujourd'hui, mais j'espère qu'elle s'améliorera demain. Son repas n'a pas été bien aujourd'hui. J'espère toujours. Jusqu'à mon dernier souffle, j'espère. Et ça, c'est important, frère. Là où il n'y a pas d'espérance, pas de salut du foyer. Vous voyez? Donc, ce sont les 7 piliers que j'ai voulu partager avec vous ce soir. Prenez cela. C'est un message simple, mais très important pour vous. Anciens mariés, nouveaux mariés, ceux qui ne sont pas encore mariés, si vous ne prenez pas cela, vous pouvez aller voir, frère, des conseillers matrimoniaux. Mais ce conseiller matrimonial est à sa 6e femme. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire quoi? Au contraire, il vous convoite, madame. Vous pourrez être la 7e. Non, frère, vous avez le conseiller matrimonial par excellence, la parole de Dieu. Allez devant et prenez cela et Dieu vous aidera. Baissons la tête. J'ai terminé, c'est mon message simple ce soir que Dieu m'a dit de vous donner. C'est la parabole du mariage et Dieu va sauver nos mariages. Dieu va sauver nos foyers. Dieu va sauver les foyers de nos jeunes et de nos filles, de nos garçons qui veulent se marier. Dieu va les sauver. On va prier.
Père, nous te remercions ce soir parce que nous réalisons combien, Seigneur, le mariage est une cible privilégiée de l'ennemi qui tire à boulet rouge sur les foyers, sur les relations familiales. Mais Seigneur, tu nous as donné cette parabole pour que nous puissions, Seigneur, nous en tenir là. Tu dis que la femme sage bâtit sa maison. Et ce soir-là, Seigneur, nous sommes des hommes sages, nous sommes des femmes sages. Nous bâtissons notre maison. Et nous voulons la bâtir sur le roc. Nous voulons la bâtir sur le roc de la parole, sur la parabole du mariage. Nous voulons, Seigneur, apprendre. Dis au Seigneur, là où moi tu as la tête baissée, Seigneur, oui, je n'avais pas compris que le mariage commençait par la mort à soi-même. Je ne suis pas mort à moi-même par rapport aux intérêts personnels. Commence à parler au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, aide-moi à mourir à moi-même. Aide-moi de prendre cette décision ce soir, afin qu'au retour, même si mon mari n'est pas converti, Seigneur, que je meure à moi-même. Aussi, dis à Dieu, puisque c'est toi qui répands l'amour dans nos cœurs, dis au Seigneur, si ton mariage est en difficulté, Dieu peut sauver ce mariage ce soir-là. Le Seigneur est capable de sauver notre mariage. Rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Si tu décides ce soir de mourir à toi-même, si tu dis oui Seigneur, j'ai mis mes intérêts personnels avant les intérêts de mon mari. J'ai mis mes intérêts personnels avant les intérêts de ma femme. Mais ce soir, j'ai réalisé que mes intérêts égoïstes ont fait plus de mal à mon foyer, malgré le fait que j'ai raison. Mais ce soir, Seigneur, aide-moi. Je veux mourir à moi-même, à mes intérêts personnels égoïstes, pour que mon foyer non seulement soit sauvé, et que ton amour soit répandu dans notre foyer. Seigneur, révèle, donne-nous d'être transparents. Donne-nous d'avoir des intérêts communs. Seigneur, que notre foyer soit bâti dans l'allégresse, dans la joie, dans la vraie joie de Dieu, et que ta grâce suffisante manifeste afin que nous vivons dans l'espérance. Parle à Dieu ce soir, et le Seigneur va t'aider. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.